Bonsoir et merci d'être avec nous dans mes 12 questions. Ce soir, on va recevoir Patricia Reynel, une artiste peintre que nous aurons 1 heure pour la découvrir, savoir qui c'est exactement. Donc je me tourne vers Patricia. Patricia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci beaucoup. Alors, je pose la même question à tous mes invités. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Non, pas de question particulièrement. Alors, je vous pose une tout de suite. Qui est Patricia Reynel? Alors, Patricia Reynel est épouse, mère de famille, grand-mère, donc voilà, et artiste peintre. Voilà. J'aimerais quand vous dites épouse, alors comment il se prénomme votre mari? David. Vous l'aimez? Mais bien sûr. Il vous aime? Et voilà. Le monde est merveilleux. Et vos enfants? Voilà, aussi. Ils sont, bon, bien sûr, Oui. Ils sont déjà grands, hein, Oui. puisque je suis grand-mère, donc chacun est chez soi, etc. Mais quand on se retrouve, c'est formidable, donc en Quand famille. ils étaient plus jeunes, ils avaient l'habitude de De s'intéresser s'intéresser. Oui, Emmanuel ce... s'intéressait à mon fils, il s'intéressait beaucoup à mon art. Jusqu'à maintenant, la plupart des enfants, même s'ils ont leur foyer, mais bon, ils s'intéressent. Ça vous arrive de leur expliquer ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de peindre? Qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Voilà, oui. Ils s'intéressent beaucoup à mon art, à ce que je fais, puisqu'en fait, l'art, c'est également la transmission, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est la transmission, c'est... Quel a été le déclic qui vous a donné envie de peindre? Alors, ce qui m'a donné envie de peindre au tout début, c'est depuis très jeune, d'ailleurs. Depuis très jeune, c'est mon arrière-grand-mère. Je crois que savoir depuis l'âge de 13 ans. Voilà. C'est mon arrière-grand-mère, en fait, et puis juste après son décès. Donc, j'ai eu vraiment une envie d'avoir un souvenir, quoi, de ça. Mais bien avant, en fait, j'aimais peindre. Voilà, j'aimais peindre, j'aimais dessiner. J'avais également un frère qui aimait dessiner. Donc, en fait, dans la famille, voilà, il y a des artistes, des musiciens, des chanteurs, etc., des peintres. Donc, j'ai été entourée de tout ce qui est artistique, en fait. Voilà, donc... Et justement, ce parcours artistique, il a été autodidacte ou bien académique? Alors, au départ, autodidacte. Et bien sûr, j'ai fait les beaux-arts, donc j'ai continué, j'ai passé un concours. Et ensuite, je suis allée sur Paris. J'ai pu ouvrir ma galerie d'art, participer dans les biennales internationales de l'art contemporain à Florence, Dubaï, Londres, Beverly, etc. Vraiment, ça m'a permis beaucoup de voyager, en fait. J'ai beaucoup voyagé et j'ai découvert pas mal de choses, de techniques, etc., tout en restant fidèle à ma technique, puisque mes œuvres, en fait, j'utilise beaucoup l'or, le cuivre, l'argent et le bronze. Et j'aime beaucoup quand c'est en relief. C'est en relief, donc ça donne une luminosité parfaite, quoi, voilà, où je m'exprime beaucoup. Et puis, voilà, quoi. Pour être plus précis, vous utilisez presque la 3D, quoi, c'est ça? Voilà, en relief, 3D. Ça donne un volume. J'aime beaucoup, je travaille la matière d'abord, et puis je fais ma composition. Et donc, en fait, je travaille au couteau. D'accord. Et bien sûr, j'utilise les pigments, les couleurs pures, l'or, le cuivre, l'argent et le bronze. D'accord. Quelles sont vos principales sources d'inspiration? Alors, c'est la nature déjà. J'aime beaucoup la nature. Donc, qui dit la nature dit, voilà, la faune, la flore, etc. Donc, et j'aime voyager, j'aime observer. Quand je dis voyager, c'est pas forcément sortir complètement d'un pays, quoi, en fait. Voir tout ce qui se passe autour. Vous n'aimez pas rester sur place, quoi? Voilà, comme l'oiseau, d'ailleurs. Voilà. Et donc, voilà. Alors, y a-t-il des artistes ou des mouvements qui vous ont inspiré, qui ont ouvert la voie? Oui, j'aime beaucoup les peintres du XVIIIe siècle. Claude Monet, Paul Cézanne, Van Gogh, etc. Surtout Claude Monet, parce que j'ai l'impression de vivre un peu ce qu'il fait, quoi, comme œuvre, la nature. Vraiment, je me suis inspirée de tout ceci aussi, de tout cela. Les prédécesseurs, c'est ça? Oui. Ceux qui nous ont précédés. Oui. Dites-moi, je ne sais pas si on vous a déjà posé cette question, si vous avez eu l'occasion d'y répondre.
L'art, ça sert à quoi selon vous? Déjà, c'est un moyen d'expression, l'art. C'est un bien-être, c'est-à-dire on se sent bien. Parce que moi, quand je peins, je me sens bien. C'est un petit peu pareil pour ceux qui font de la musique, la chanson, etc. Donc le but, c'est ça. À partir du... Normalement, l'art, on devrait se sentir bien. Quand on crée, quand on innove, quand on invente, quand on restaure également, parce qu'on peut parler aussi de restauration dans l'art. C'est-à-dire de... un tableau abîmé, voilà, par exemple. Un tableau abîmé qui date de longue date. Éviter de faire disparaître ou de supprimer, mais au contraire de restaurer, de remettre en lumière, de faire vivre cet art, quoi. Et ça... Comment généralement débute une nouvelle œuvre chez vous? Alors, la toile, elle est blanche, bien sûr. Et j'aime bien écouter mes petites chansons, mes petites musiques. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Alors, comme avant, d'ailleurs, j'aime beaucoup le rock, j'aime beaucoup Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Eddie Mitchell, Michel Sardou, enfin les anciens, Charles Trenet, etc., Edith Piaf. Donc, c'est à ma guise, quoi. Hein. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai envie d'écouter David Hallyday, j'écoute Johnny, etc. Donc, et puis, petit à petit, ou même les classiques également, Beethoven, Vivaldi, etc. Donc, et j'aime, de temps en temps, ça m'arrive de pianoter un petit peu. J'aime beaucoup le piano. Rassurez-moi, vous écoutez un peu le zouk aussi? Voilà, alors là, j'aime beaucoup Malavoie, qui encore qu'on avait avant. Enfin, voilà, je suis très fidèle, en fait, au son d'avant, quoi, en fait. Je suis aux musiques d'antan. Vous travaillez à l'intuition ou bien quand vous avez une idée précise en tête et vous y allez? Sauf si, par exemple, c'est une commande. Là, c'est autre chose. Oui. Une commande, comme par exemple Luc Besson, qui m'avait commandé une œuvre. Il m'a bien précisé, voilà. Il veut une scène de cinéma, une foule regardant une scène, un grand écran géant, etc. Donc vous saviez donc là, ce que vous vouliez. Voilà. Donc, mais je le fais selon ma technique. D'accord. Mais voilà. C'est quoi votre technique alors? Vous dites selon En relief, oui, au couteau. Oui. J'utilise des couleurs pures, comme j'ai dit, l'or, le cuivre, l'argent et le bronze. Bon, maintenant, si ça vient de moi... Quand il s'agit d'une œuvre comme ça, par exemple, une commande, vous faites des visites intermédiaires? C'est-à-dire, avant que l'œuvre soit terminée, vous faites le client venir... Non, regarder? pas du tout. Pas du tout. Donc, une fois il m'a fait confiance, voilà, il savait avec qui il avait affaire. Donc, tac, Patricia, je veux ça, hop, puisque au préalable, c'est des personnes qui connaissent un peu mon art, tout et tout. Donc, voilà, ils veulent, si c'est en relief, en volume, surtout qu'il est dans le cinéma. Donc, voilà. Et donc, c'est après. C'est après, confiance, tac. Une œuvre comme ça, bon, c'est vrai que financièrement, bon, l'artiste en général, bon, je me souviens de cet épisode, donc 1500 €, voilà, tac. Non, on ajoute un zéro, allez hop, 15 000, ok, bon, ben banco. Donc voilà, c'est des petits souvenirs comme ça, et ça booste, ça m'a boosté, donc m'a permis aussi d'ouvrir ma galerie d'art, de faire autre chose. Et maintenant, concernant mes inspirations, ça, c'est autre chose. Tac, je suis inspirée, ça m'arrive, par exemple, dans la nuit, je dis, hop, j'ai envie de... C'est comme ceux qui composent aussi les chansons. Voilà, on a envie de... J'ai envie de peindre telle image, l'abstrait, ou bien selon la journée, j'ai visité tel endroit, j'ai envie voilà, je crée. Et puis, ça donne autre chose. Ça peut donner de l'abstrait. Alors, c'est ça, justement, ma question. Ma suivante question est intéressante. Comment vous travaillez l'expérimentation? Est-ce que vous refusez l'expérimentation parce que vous avez une idée en tête et puis, ou bien vous laissez à cette expérimentation une large place? Non, c'est une libre expression. C'est-à-dire, en fait, je suis très... Comment expliquer ça? J'aime laisser parler mon cœur, en fait. Voilà. Comme dit la chanson. Voilà, je n'aime pas trop les contraintes. Au niveau artistique, on est d'accord. Voilà. Donc, j'aime, puisque le but de l'art, c'est quoi? C'est de s'exprimer, de laisser libre cours à son imagination, à sa création. Donc, voilà. Donc, je crée, et puis c'est à la fin,
lors des expos, ou bien quand quelqu'un vient, il me dit, mais tu sais, finalement, ça ressemble à telle chose. Mais je suis loin d'imaginer ça d'ailleurs aussi. Donc c'est ça là, en fait. C'est de laisser libre cours. Moi, je sais que j'ai fait telle chose. Je lui dis, ben, finalement, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait telle, je sais pas, ça peut être une guitare. Ah, mais si tu le retournes, ça ressemble à autre chose, etc. Donc c'est ça, c'est que tout le monde s'y retrouve et ça permet voilà, une communication. Vous avez déjà un réalisé échange. beaucoup d'expositions? Oui, alors les expositions à la Biennale internationale de l'art contemporain à Paris, en Italie, à Florence, à Londres, Dubaï, Beverly, aux États-Unis, etc., à Monaco. Donc, mais c'était au début, c'était des concours que je passais. Et puis voilà, j'ai Et vous été vivez primée. de votre art? Je vis de mon art, voilà. Vous êtes riche? Pourquoi pas? Déjà riche de son art, ça c'est déjà une bonne chose. De savoir créer, inventer, innover. Pour moi, au départ, c'est déjà ça la richesse. Ça veut dire que voilà, tu en fais. C'est toi qui fabriques, tu crées, voilà, tu n'es pas obligé d'acheter autre chose pour... voilà. Donc ça, c'est déjà un bon héritage culturel pour mes proches, pour ma famille, pour les enfants, les petits-enfants. Et ça, c'est... Voilà, et la continuité se fait 100% par la suite. Avez-vous des rituels ou des habitudes lorsque vous peignez? Alors, des rituels. Mon rituel, c'est quoi? Je veux que tout soit clean autour de moi. Tout soit beau, propre, que tout Mais soit... c'est difficile, parce que généralement, quand on... Non, au début, que tout soit bon, propre, que ça sent bon. Je sais pas moi, du Nina Ricci, du Yves Saint Laurent, il faut que tout soit nickel, beau, soit clean. nickel, quoi. Parce que je suis une artiste très propre, en fait. Même si ça arrive effectivement voilà, qu'il y ait de la peinture sur la main, etc. Oui. Mais par la suite, voilà. Ça se nettoie. Propre, voilà. Mais voilà, j'aime bien travailler dans de bonnes conditions. Il n'y a pas une prière? Non, je pense que ça peut être intérieur. Non, c'est très rare. Pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la prière déjà. Le fait de créer, puisque la création, c'est quelque chose, ça peut être très céleste, hein, c'est au-delà. Hein. Si on parle de grand artiste, on sait déjà qui a créé l'univers, voilà. Donc pour moi, la création, c'est beau. Si on vous disait de décrire votre style en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? Mon style comment? Style de style moi de ou... peinture style de peinture. Oui. Mon style de peinture. Je crois c'est très particulier, en fait. Style particulier, c'est ça que je devrais mettre alors. Ouais, comme dit la chanson, particulier. Ouais, oui. Donc, je réfléchis s'il y a une ressemblance. Ou lorsque, par exemple, je ne peins pas, je ne travaille pas au couteau, ça m'arrive de peindre avec technique mixte, c'est-à-dire à la peinture à l'huile ou l'acrylique. Donc, si je fais un paysage, par exemple, avec ce matériel, je pourrais dire que ça peut ressembler aux peintres du XVIIIe siècle, les impressionnistes, ou bien Claude Monet, tout cela, dans ce courant d'artistes. Si vraiment je peins au pinceau avec les techniques mixtes, voilà. Comment vous choisissez vos couleurs? Est-ce qu'elles ont une symbolique particulière? Une symbolique particulière. Mais d'abord, comment vous les choisissez? Est-ce que vous avez là aussi un rituel ou bien une préférence ou bien... En fait, moi, j'aime beaucoup les couleurs vives, déjà de 1. Donc, on rappelle que les couleurs vives sont le jaune, le rouge, c'est ça? Les couleurs vives, le bleu. Blanc. Le blanc qui peut représenter un petit peu l'innocence, très, très doux, les couleurs. Voilà, si on parle du rouge, ce sera très atténué. Rouge, très atténué. Je n'aime pas tout ce qui est les couleurs violentes, quoi. Voilà, j'aime tout ce qui m'apaise, qui sort de mon intérieur. Les couleurs, je veux dire, ont-elles une symbolique pour vous? Non, pas particulièrement. Le vert ne représente pas l'espérance. C'est ce qu'on... Le bleu, le ciel. Voilà.
Mais sans penser à ce genre, à tout cela, quoi, sans penser à tout cela, j'utilise quand ça m'apaise, quoi, en fait, au départ. Oui. Voilà. Mais je ne pense pas à dire, voilà, je maîtrise ça pour telle chose, etc. En fait, moi, quand je peins, c'est spontané. C'est très spontané, c'est pas, je calcule pas, voilà, non. Spontané, comme un chanteur, un musicien qui compose ses chansons, et c'est après, si ça a un succès ou bien si ça plaît, tant mieux. Mais c'est très spontané. C'est-à-dire, ça peut arriver qu'aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser du blanc ou du bleu, mais un bleu ciel, très, très, voilà. Ou bien comme vous dites, un rouge, un vert. Mais mes couleurs prédominantes, mes couleurs prédominantes normalement, c'est le blanc, l'or, le cuivre, l'argent et le bronze. Les couleurs pures. Et voilà, où ça flash, où ça brille, c'est intincelant. Vous êtes bling-bling, vous aimez quand ça brille, c'est ça? Voilà, mais ça ne veut pas forcément dire bling-bling. Hein. Pour moi, c'est lumineux. D'accord. Parce que c'est pas... c'est l'au-delà, quoi. Les couleurs pures, normalement, c'est pas forcément du bling-bling. Pour moi, c'est la noblesse. Je vais plus dans un autre sens. C'est plutôt la richesse, la noblesse. C'est pas... c'est princier, quoi, je dirais. Je vois ça de cette manière, quoi. Votre style que vous décrivez comme particulier, a-t-il évolué au cours des années? Voilà, oui, ça a évolué, J'ai pu trouver d'autres matières, etc., plus en relief, qui dominent encore plus, etc., ouais. Que cherchez-vous à transmettre? Alors, en fait, non, je ne suis à la recherche de rien du tout. Je me fais plaisir. D'accord. Si ça fait plaisir à d'autres, tant mieux. Tant mieux. Vous avez une histoire d'une œuvre, d'un tableau particulier à nous raconter? Alors... Ce serait soit le premier, soit le dernier, soit celui qui est venu après l'accouchement. Oui, ça peut être... Alors, un premier tableau. Alors, en fait, mon premier tableau, c'était mon arrière-grand-mère que j'avais représenté, qui avait un panier de fruits. D'accord. Un panier de fruits. Vous savez ce qu'est devenu C'était des ce tableau? fraises, des framboises, des fruits. Vous savez ce qu'est devenu ce tableau? Ce tableau est chez mon frère, qui était justement exposé à Bruxelles. Voilà. Donc, il est encore là, de 1982, où je l'avais peint à l'âge de 13 ans. Et puis, le tableau Quand vous le regardez aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous vous dites « j'aurais pu faire différemment » ? Non, je l'aime toujours comme ça. Ouais. Voilà, en fait, ce qui se passe, il faut qu'on apprenne à ne pas trop vouloir changer, modifier. On peut restaurer, comme j'ai toujours dit, restaurer. C'est comme un meuble d'ailleurs. Voilà, restaurer. Une œuvre d'art, c'est pareil. Juste restaurer, mais ne pas trop vouloir changer, modifier ou supprimer. À partir du moment où ça ne... à partir du moment où c'est pas malveillant, pour moi, on restaure, quoi. Il faut juste restaurer. S'il faut ajouter peut-être un peu plus de brillance, un peu plus d'or, de cuivre ou de bronze, des couleurs qui tapent, voilà. Mais je l'aime toujours. Et puis, d'autres tableaux que je suis en train de faire, c'est, par exemple, la nature, mais ça reste toujours en relief. Voilà, la nature. Quel tableau vous avez mis plus de temps à réaliser et celui le plus court temps? Celui où j'ai pris plus de temps, c'est celui de Luc Besson. Ah d'accord. Pourquoi? Je sais pas. C'était une scène, une grande scène de cinéma, et puis il y avait des spectateurs tout autour. Et il était grand quand même. C'est lui qui vous a rapporté le plus d'argent? D'ailleurs aussi. 15 000, ouais, voilà. Qu'il a accroché à EuropaCorp, à Faubourg Saint-Honoré à Paris, près des Champs-Élysées. Donc, si on veut le voir, il n'y a pas de souci. Et puis, sauf s'il il l'a déplacé. Mais celui-ci, et puis, il y avait un tableau qui m'avait pris plus de temps. C'était lequel? Qui faisait 2 mètres. 2 mètres sur 2 mètres.
il faut la monter sur une échelle, Oh là là. escabeau pour peindre, c'est ça? Oui. C'est risqué, le métier de peintre. Oh non, pas non. non. Je vous embête. Avec plaisir. On peint avec plaisir, mais je pose quand c'est très grand. Tu poses au sol et puis quand il faut le mettre au-dessus, on le met au-dessus, on prend un escabeau, on prend le bal de combat et hop, ça va vite. Donc celui-là, de 2 mètres, c'était des musiciens, guitaristes. C'était une scène musicale. Elle était magnifique, celle-là aussi. Et je crois que c'est un chanteur qui a dit, qui avait dû l'acheter, un chanteur-musicien. Vous tenez vos comptes à jour, vous savez combien d'œuvres vous avez réalisées? Oh là là, j'en ai fait beaucoup. Hein. Vous n'avez jamais compté? Voilà, non, j'ai jamais compté. Alors, et puis je fais aussi des fresques murales que j'aime beaucoup. Et le tableau le plus rapide que vous avez peint le plus rapidement, vous vous souvenez? En fait, il n'y a pas de rapidité. J'ai toujours tendance à revenir sur une œuvre. Ça prend combien de temps à peu près alors vous prenez pour... Bon, ça peut m'arriver de terminer un tableau au bout d'une journée. Et puis, comme je peux prendre, voilà, quelques... 2 mois. Voilà, c'est selon mon état d'esprit aussi, selon... Tout à l'heure, vous me disiez que si ça fait plaisir, tant mieux, mais c'était pas... Mais n'empêche, il y a une interaction entre vous et le public. Ça vous touche, ce qu'on vous dit, les remarques qu'on peut vous faire, non? En général, les remarques sont très belles. Les remarques qu'on me fait lors de mes expos, qu'on m'a fait depuis toujours, c'est très très rare une critique. Mais la critique, je la prends toujours de bonne manière. C'est-à-dire, je dis, comme par exemple, un grand-père ou une grand-mère qui te dit, attention, ça, voilà, ça. Donc je prends connaissance et je me dis, ben oui, si cette personne a de l'expérience dans telle ou telle chose, pourquoi pas? Donc, je ne suis pas du genre au contraire, je suis très sage à ce niveau-là. Donc, d'ailleurs, d'où j'ai été élevée avec des grandes personnes, des grands-parents, etc., les parents, les grands-oncles, les grands-oncles, les grandes tantes, etc., grands-cousins, tout et tout. Donc j'ai eu un magnifique entourage, quoi, en fait, qui m'a beaucoup soutenue, voilà, fait confiance, jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Donc... Vous vous souvenez de votre dernière exposition en Martinique? Alors, ma dernière exposition, c'était à Bellevue. Où à Bellevue, précisément? Alors, c'était à Bellevue. C'était chez Monsieur Napoli, à Bellevue. Donc, c'était un redémarrage, un retour aux sources. Ça a duré 15 jours à peu près. Une quinzaine de jours. Vous avez vendu des tableaux à cette occasion? Oui. Voilà. Si on pouvait revoir le tableau que Jean-Michel avait mis en fond d'écran, j'aurais bien aimé avoir quelques explications dessus, mais bon, je ne sais pas si c'est possible. Oui, ce tableau, vous pouvez nous dire ce que c'est comme... Ah oui, il est beau celui-là. Hein. Oui, Alors, c'est une représentation d'une œuvre de Claude Monet du XVIIIe siècle. Donc, très apaisant d'ailleurs. C'est une petite scène on voit l'ombrelle, voilà, le petit chapeau. Donc, c'est du XVIIIe siècle. Et puis la scène maritime, une petite plage. Et donc, en fait, ça me rappelle beaucoup les îles aussi, ici. Puisque, la mer, les bateaux, le ciel. La Martinique, c'est l'île française aussi. Un peu comme la Bretagne, il y a la plage, la mer, tout et tout. Donc, et puis ça me rappelle aussi nos aînés, quoi. Cette œuvre n'est pas en relief. Elle n'est pas en relief. D'ailleurs, c'est ce que je disais. Donc, quand ça m'arrive de prendre le pinceau, les couleurs, la technique mixte, c'est ce qu'on appelle l'acrylique, la peinture à l'huile, ce sont ces œuvres comme ça que je peins. Est-ce que certaines de vos œuvres racontent une histoire personnelle, votre histoire personnelle? Non, pas forcément. Non. Jamais. Vous n'avez jamais eu envie de peindre votre tristesse, votre joie, votre... Non. Non, pas forcément. La Martinique, par exemple.
Comme j'ai dit, ben, en fait, voilà. Donc, les fruits, la nature morte. Donc, en fait, on se retrouve un peu dans ceci, quand on parle de la plage, puisque c'est la plage, les fruits du pays, etc. Donc, puisque entre la Martinique et la France, il y a une très belle histoire. Donc, voilà. Et on a tous toujours un parent, un proche dans l'Hexagone. Donc, pour moi, c'est un mariage, quoi, en fait. On parlait tout à l'heure de votre dernière exposition chez Napoli, à Bellevue. Napoli étant le loueur de voitures. Hein. Oui. Il y a quelqu'un qui est venu, un spectateur qui est venu, vous a fait un compliment. Vous vous souvenez de ce compliment? Vous pouvez nous le dire? Puisqu'en fait, mais c'était plutôt des personnes âgées, que j'aime d'ailleurs. Oui. Je me sens à l'aise, en fait. Parce que j'ai été élevée avec les grands, donc... Et elles ont acheté, c'est elles qui ont acquéri, en fait, la plupart qui ont acquéri de mes œuvres. Hein. Voilà, et quand je vais, il y en a qui m'invitent, qui me disent « Tu te souviens, tu te rappelles voilà, ben, je l'ai mis là, tout et tout. » Ou bien ça peut être une collection qu'elle a achetée. Elle me dit « Je l'ai mis à côté de mon grand-père ou de ma grand-mère. » J'ai dit « Mais pourquoi ça? Pourquoi ce lien quoi? ?» Ils disent ben, « En fait, vos œuvres nous rappellent un peu... la vie d'antan, la vie d'avant, etc. » Et justement, il y a une œuvre particulièrement où c'est une tenue traditionnelle. Donc, broderie anglaise. Et en même temps, ça ressemble un peu aux aînés d'ici, bien sûr, mais les aînés en Bretagne. Voilà, à Saint-Malo, etc. Et c'est là que j'ai dit, mais c'est bizarre, ça ressemble. Et c'est là que je me dis, mais oui, c'est normal, voilà. Alors, nous avons parlé de votre dernière exposition. Donc, il peut passer ce tableau, qui est magnifique d'ailleurs. Donc, on a parlé de cette dernière exposition à Fort-de-France. Oui. Et à l'international, votre dernière exposition était laquelle? Alors, c'était dans ma galerie d'art, puisque j'avais ma galerie d'art pendant des années d'ailleurs. Vous ne l'avez plus, cette galerie? Voilà, non, je ne l'ai plus. Mais voilà, donc mon projet, c'est... Elle se trouvait où, cette galerie? Dans le Val-de-Marne, à Thiers. Tout à l'heure. Oui, dans le Val-de-Marne, à Thiers. Vous avez de beaux souvenirs de cette galerie? Oui, de magnifiques souvenirs. Ben, en fait, voilà, c'est... Quand, au fond de soi, on crée et qu'on est bienveillant, ça se voit sur les œuvres. Et automatiquement, ça ne peut que plaire, quoi, en fait. Puisque, au fond de moi, enfin, en ce qui me concerne, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de... C'est la paix, c'est le calme, parce que moi, c'est ma nature, c'est comme ça, voilà. Donc, c'est très rare que la colère se mette en place. Non, c'est pas... Voilà, quoi. Donc, automatiquement, quand je peins, je souris, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Donc, automatiquement, ça ne peut que faire plaisir, que faire du bien à l'autre, quoi. Je crois que je vous ai déjà posé cette question, mais j'insiste pour bien comprendre. Est-ce que vous pensez que le regard de l'autre influence votre œuvre? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'influence, non. Non. Pas d'influence. J'ai toujours de beaux souvenirs où la plupart des gens s'extasient en face d'une œuvre. Quels sont vos projets artistiques? Alors, projet artistique, c'est avoir ma galerie d'art, mon petit atelier. Une nouvelle galerie, alors. Voilà, une nouvelle galerie d'art. Et pourquoi vous avez fermé la précédente? Parce qu'en fait, j'étais là pour 3 ans. C'était un contrat de 3 ans, puisque en même temps, je voyageais pour les biennales internationales. Donc, c'est vrai que ce n'était pas évident de gérer tout ceci. Voilà. Mais là, maintenant, je me pose tranquillement, réaliser pas mal d'œuvres, puisque le but, il faut avoir des œuvres pour pouvoir exposer. Donc, avoir sa petite galerie d'art, s'exprimer librement, son petit atelier, tout et tout. Voilà. Quelle retombée attendez-vous de votre passage à KMT? Alors, la retombée, non, pour moi, c'est un retour.
retour aux sources un petit peu. Donc vous avez envie de faire aux Voilà. Martiniquais, aux gens Voilà, de votre famille que je suis là, de que retour. se ressourcer un petit peu, retrouver un peu les bonnes choses d'avant, etc. Puis ça fait toujours du bien, quoi, de revoir un peu ses proches, la famille. Justement, quand vous êtes avec vos proches, vous parlez art, vous parlez tableau, Oh, vous que parlez ça. peinture? Alors là, c'est vraiment la rigolade, quoi. Bon, toi, arrête, ça suffit, là. Ou bien si c'est, par exemple, je suis devant le mur, arrête de faire ta Sylvie Vartan, là, ça suffit, il y a la vaisselle à faire. Ou bien si je suis avec mon pinceau, voilà, arrête. Oui, mais en même temps, c'est rigolo, quoi. Ça me fait toujours plaisir, quoi. Ça me rappelle, je dis, bon, OK, on ne m'a pas oublié, quoi. OK, c'est les bons souvenirs qui reviennent. Et ça, c'est formidable. Et même au niveau de mes proches, mes amis de longue date, c'est-à-dire, on ne se voit pas souvent, ma famille, les amis de longue date. On ne se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est tout un plaisir. Et comme ils me connaissent, et puis on se connaît, puisqu'ils savent qui, voilà. Donc, tout de suite, une petite réception. On organise, ils savent ce que j'aime, moi, un bon petit vin de Bordeaux, un petit fromage, ou bien un petit pain au beurre, un petit chocolat, d'antan. Je vous prends au mot. Vous avez dit que vos cousines, votre famille sait qui vous êtes. Oui, les proches. Alors, qui vous êtes? Vous êtes qui? Patricia, Oui. au plus simple. Voilà, non, qui vous êtes, c'est-à-dire, on se connaît, je veux dire. C'est-à-dire que je n'ai pas de nouvelles personnes dans ma vie, dans le sens où des nouveaux amis, etc. Bon, ça peut arriver qu'une personne, qu'on puisse faire la connaissance de... Mais je reste fidèle à mes proches, quoi, fidèle de longue date. Donc, il n'y a que les mieux placés, les personnes de longue date, qui peuvent dire, ah oui, elle aime... C'est comme une grand-mère, elle connaît son petit-fils ou sa petite-fille. Ah non, attention, elle aime bien son petit... sa petite nourriture de telle chose, etc. Donc la grand-mère qui prépare ça vite fait. Voilà, c'est de ça que je parle en fait. J'insiste parce que j'aimerais savoir ce que vous pensez de vous. Hein. Est-ce que vous êtes quelqu'un de chiante? Est-ce que vous êtes gentille, généreuse, aimante? Je suis une personne bienveillante, c'est-à-dire je ne suis pas du genre à vouloir du mal. Voilà. C'est déjà beaucoup, c'est déjà très très bien. Voilà, je respecte chacun, donc qui veut son respect s'en procure. Voilà, oui, tout simplement. Donc Et je ne suis pas du genre chiante, pas du tout. Au contraire, je suis tellement dans mon cocon que je n'ai pas le temps d'embêter. Non, c'est vraiment pas... Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui se lance? Un jeune ou une jeune, hein? Non, je n'ai pas de conseils. Vous n'avez pas à lui dire quels sont les écueils à éviter, quelles sont les difficultés? Non, je pense de la que vie? moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'estime qu'ils ont leurs parents à eux, en fait. Ils ont leur famille, chacun a sa famille, ses proches. Donc, quoi de plus merveilleux que ce soit les proches à eux qui disent à son petit ou à sa petite Oui, mais ce qu'il faut faire, puisque c'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est bien quand justement un jeune reste plus longtemps dans son foyer, pour qu'il puisse avoir la connaissance de ses proches, Ben, à lui, qu'il y ait une transmission. C'est pas celui qui vient d'ailleurs qui pourrait... En fait, moi, c'est ça, quoi. Par contre, ça peut m'arriver, par exemple, avec mes neveux et nièces, étant donné qu'on se connaît déjà tous, ça peut m'arriver de dire à un neveu ou à une nièce, attention, tonton ou tati, etc. Mais voilà, mais ça reste en famille, il y a des transmissions qui doivent rester de génération en génération en famille, proche, 100%, quoi. C'est-à-dire, voilà. Mais si vous n'aviez pas été peintre, vous auriez fait quoi? Alors, si je n'étais pas peintre, j'aurais été toujours dans le milieu du showbiz, d'ailleurs. Chanteuse, musicienne, voilà, je sais pas. Mais je pense que j'aime la création, donc que ce soit création musicale, peintre, etc. Mais il faut que ça concerne vraiment le milieu artistique. Voilà, ou chanteur, guitariste, ou rock'n'roll, machin, c'est mon... Voilà. Ou bien si vraiment, il n'y a pas le côté artistique, j'y avais pas accès, j'aurais été... j'aime beaucoup voyager.
Hôtesse de l'air, alors? Oui, puisque j'ai Pilote été, oui, d'avion? je l'ai été. J'ai travaillé dans les aéroports, donc effectivement, j'ai été hôtesse. Mais voilà, dans le milieu touristique. Donc c'est ma vocation d'ailleurs, puisque mon premier boulot, c'était ça. J'ai été hôtesse, donc j'ai voyagé beaucoup dans le milieu de la compagnie aérienne. Et donc voilà, soit dans le milieu artistique, dans le showbiz, ou bien des compagnies aériennes, puisque j'aime beaucoup voyager. Et puis ou peut-être avec les personnes âgées, ou chanter pour elles, ou je sais pas, être en leur compagnie. J'aime bien ces compagnies. Voilà. Quand vous dites vous aimez bien, quand vous êtes en compagnie des personnes âgées, comment vous vous sentez? Bien. C'est tout? Voilà, je me sens bien. Et puis ça me rappelle des beaux souvenirs. Et puis même à Paris, quand je suis à Paris, j'ai ma tante qui allait souvent dans les maisons de retraite, etc. Et comme elle chantait, donc elle m'emmenait avec elle toute jeune. J'y allais, donc je restais là. Elle chante Charles Trenet, Edith Piaf. Donc c'est la maman de Mino Sinelu. Donc j'y allais avec elle et puis ça me plaisait. Ça me plaisait, je regardais ça. Voilà. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous étiez riche de vos connaissances, de votre art. Mais au-delà, il faut quand même l'argent pour vivre. Oui. Le tableau le plus cher que vous avez fabriqué, vous avez vendu, c'est... C'est celui de Luc Besson, C'est celui-là. à 15 000 €. Et puis bien sûr, les tableaux à la longue, avec les années, ça prend de la valeur. Voilà, ça ne perd pas de la valeur. Les œuvres d'art, ça prend de la valeur. Donc, comme les voitures de collection. Les œuvres sont cotées à l'échelon national et international. Donc, voilà, en fait, il faut persévérer, il faut continuer. Vous êtes coté? Voilà, les œuvres sont cotées dans un dictionnaire de cotation, à Drouot Cotation, et puis référencé à la Maison des artistes de Paris. Donc, voilà, c'est un boulot voilà, très, très sérieux, quoi, en fait. Quelle est la plus belle aventure que vous pouvez raconter autour de vos tableaux? Vous avez déjà eu des doigts réservés pour une de vos œuvres, par exemple? Des doigts réservés. Ça veut dire qu'une œuvre de vous a été reproduite sur notre support, vous voyez, et puis à ce moment, vous avez des droits acquis pour... Ça vous est jamais arrivé? En fait, c'était des tableaux qui avaient disparu. Ah, racontez-nous ça, c'est intéressant. Des tableaux où j'avais du mal à mettre la main dessus. Et c'était à Bruxelles. À Bruxelles, en Belgique. Et entre guillemets, un détournement d'œuvres d'art. Mais bon, j'étais jeune et puis bon, je ne savais pas ce que ça veut dire, etc. Bon, tu débarques, tu connais pas, voilà. Donc, t'es novice, comme on dit, dans ce milieu-là. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un litige, un différend, etc. C'était le seul... c'était ça. Vous avez eu l'occasion de rencontrer de grands artistes contemporains? Peintres. Oui. Des artistes peintres, oui, de France, de Paris, tout, oui. Bon, pas connus comme Claude Monet, comme Van Gogh, Picasso, etc. Mais voilà, le dictionnaire de cotation. Après Renoir, Enel, Patricia. Ah, c'est formidable ça quand même. C'est des beaux souvenirs. Vous pouvez nous raconter un peu ces images? Vous étiez où là? Donc là, c'était à Belgique justement. D'accord. C'était à Bruxelles où il y a eu ce différend, malheureusement. Bon, c'est vrai que j'ai été quand même indemnisée de 629 000 €, mais c'est encore une histoire pour pouvoir avoir ces sous, quoi. Et encore un autre détournement de ça. Enfin, c'est un monde particulier. C'est incroyable, ça, quand même. Mais bon, les choses sont en train d'entrer dans l'ordre. Voilà, donc... Je crois que je vous ai posé toutes les questions que j'avais sous la main. Peut-être que si vous pouvez me raconter un peu... Je ne sais pas si... Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous séparer d'un tableau avec regret? Quelqu'un l'a acheté, vous l'avez créé, bien sûr, vous l'avez exposé, puis quelqu'un l'achète, et puis
Vous avez un petit pincement au cœur parce que vous aimez bien ce tableau. Ouais, en fait, c'était dans ma galerie d'art où c'était dans ma galerie d'art en fait. Et puis c'est un Américain qui était passé. Il m'a dit ah, it's very nice, etc. Tout et tout. Alors, au fond de moi, je lui dis bon, j'espère qu'il va pas le prendre. J'espère qu'il ne va pas prendre celui-là, c'est le plus beau. Et c'est celui-ci qui me permettait de montrer la beauté de toutes les œuvres, quoi, en fait. Et comme par hasard. Alors, bien sûr, on ne va pas... tu as besoin de sous, donc voilà, quoi, tu ne vas pas dire non. Et il m'a dit, oh, it's very nice. Tac, il a acheté. J'ai dit, hop, bon, OK. Alors, tout de suite, je suis allée dans l'atelier, j'ai repeint. Et mon cousin, le frère de Patrice Sinelu, qui est le frère de Mino Sinelu, donc un cousin qui je lui dis, Patrice, tu sais, il a pris, oh là là, c'est incroyable ça quand même. Il me dit, Patricia, j'espère que tu lui as donné, enfin tu lui as vendu, t'as pas... Je dis, ben ouais, il me dit, bon, en fait, t'as qu'à ajouter un zéro, et puis c'est tout. Et puis t'auras des sous pour pouvoir acheter d'autres matériels, c'est pas un problème, Patricia. Effectivement, j'ai pu refaire, peut-être pas exactement, mais j'ai pu refaire ce tableau, mais il était beau. Il était beau. Généralement, avec un peintre comme vous, c'est souvent des œuvres uniques. Oh oui. Hein? Même si moi, de toutes les façons, étant donné que je fais une composition, donc je fais la composition, voilà, je ne sais pas la quantité que moi j'utilise avec le couteau. Donc je prends, tac, tac, tac. Donc automatiquement, si je refais une autre, par exemple, je fais une maison, des arbres, etc., ce ne sera jamais la même dimension. Ce ne sera jamais la même dimension de cette maison. L'arbre ne va pas ressembler, j'aurais beau essayer de... Voilà. Ce n'est pas comme, par exemple, je sais pas, un photographe qui prend une photo et où il refait la photo, etc. Ce n'est pas la même chose, quoi, une reproduction. Donc, au couteau, c'est pour ça que c'est très particulier, le couteau, en fait. La peinture au couteau, c'est très particulier. Voilà. Même moi, l'artiste, je ne peux pas... Même moi, l'artiste, je ne peux pas recopier. C'est-à-dire, je ne peux pas reproduire... Avoir le même coup de couteau. Voilà, je ne peux pas reproduire la même œuvre. D'accord. Elle sera... Voilà. Donc, on va me dire, fais-moi une Harley Davidson. Je vais faire une Harley Davidson. Une autre personne me dit, fais-moi une Harley Davidson. Ce sera une autre Harley Davidson, par exemple. Voilà. Donc, ou bien une nature morte. La grosseur de la pomme que peut-être j'ai réalisée, ce ne sera pas la même grosseur de pomme, etc. Mais d'ailleurs, c'est beau, c'est ça le truc. L'art, c'est mettre en image ou mettre en lumière quelque chose qui n'existe pas, enfin qu'on a créé, unique, authentique, et qu'on ne pourra pas reproduire de la même manière. Donc ça veut dire que chaque personne a une œuvre, enfin une personne qui acquiert une œuvre, elle sera unique et authentique au monde. À part les mamies de Bellevue, là, est-ce qu'on vous a fait un compliment sur un tableau qui vous a marqué, profondément marqué? Oui, un compliment que ce que je fais, il faut continuer, que ça fait plaisir, ça leur fait du bien. Et d'ailleurs, si elles l'ont acheté, donc... et en plus, ça leur rappelle des beaux souvenirs, donc tant mieux. À plusieurs moments, quand je vous ai posé une question, quelquefois, vous avez fait ressortir de l'émotion, parce que les souvenirs affluent à nouveau. Et vous vivez beaucoup de ces souvenirs, ça vous fait... C'est-à-dire, de toutes les façons, en créant, automatiquement, les souvenirs reviennent, puisque, étant donné que j'ai commencé très jeune, donc quand un geste, un truc, je dis, ah Dieu, c'est incroyable, ça me rappelle quand... Voilà. Donc, il y a toujours des petits souvenirs qui reviennent, quoi. Mais c'est pas... Au contraire, c'est des bonnes choses, quoi, des beaux souvenirs. Voilà, j'espère. On a toujours tendance à parler des bons souvenirs, surtout dans les circonstances dans lesquelles nous sommes en train d'échanger. Mais est-ce que vous avez eu des mauvais souvenirs aussi? Est-ce qu'il y a des choses... Des mauvais souvenirs? Une vie de princesse, alors? Voilà, très rarement, vraiment. Très rarement. Non, j'ai été vraiment
bien entourée, jusqu'à maintenant d'ailleurs, Oui, oui. très rarement, puisqu'en fait, je me place toujours dans des endroits où je me sens bien. D'accord. Voilà. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Je sais pas, moi, par exemple, si je déménage, je vais quelque part, je vais pas me mettre, je réfléchis bien aux endroits où, sachant que moi, je suis quelqu'un qui aime créer, qui aime, voilà, donc je vais peut-être me rapprocher un peu plus, soit de la nature. La nature, ça peut être une plage, ça peut être la campagne, ça peut être, etc., quoi. Et le chant des oiseaux, voilà, enfin, voilà, je fais en sorte déjà, je me crée déjà mon cocon. Mhm. Je me crée mon cocon. Et une fois que je me suis créé mon cocon, voilà, je m'exprime. Et automatiquement, en fait, euh, l'amour attire l'amour, la paix attire la paix, la beauté attire la beauté, la gloire attire la gloire, etc. Voilà. Donc, la sagesse attire la sagesse. Donc, je fais en sorte pour me sentir bien, quoi. Ne pas, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de justement de l'art-thérapie? Ben, je sais pas, c'est pas vraiment mon domaine, mais Vous ne pensez pas qu'un tableau peut avoir des un répercussions tableau comme positives sur les un gens? tableau, oui, comme Donc, également vous n'êtes pas la intéressé un chanson. petit peu à cette possibilité qu'ont les œuvres d'art de Oui, soigner, de guérir les gens? ben en fait, je n'irai pas jusque-là, hein. Comme la musique, la chanson, c'est-à-dire vous, par exemple, si vous aimez une chanson, un classique, quand on met une petite musique classique, je dirais pas avec le disque vinyle comme avant, mais une petite musique classique, ben, on se détend, on se sent bien, comme un bien-être. Donc, ça peut aussi être une thérapie, quoi. Se sentir à l'aise quelque part, ça peut être un vêtement aussi qu'on achète, on se sent bien. Tout ça, en fait, pour moi, c'est la personne qui crée elle-même Ces conditions, des ses conditions conditions. d'être bien, Hmm. d'être bien. Voilà. Lors de mes expositions, ça arrive, une personne qui s'avance, qui n'était peut-être pas bien dans son état normal, qui dit, bon, allez, au lieu d'aller à tel endroit, il préfère aller peut-être à l'exposition. Qui me dit, ah ouais, là, ça c'est beau, ça. Je me sens... Et tout de suite, en fait, c'est elle voilà, Ça vous est déjà arrivé d'avoir pour un même tableau deux lectures ou trois? de lecture, c'est-à-dire C'est-à-dire quelqu'un vient vous dit voilà, je vois telle chose, et quelqu'un d'autre vous dit je vois telle chose, telle chose. Et à chaque fois, vous voyez que les gens ouais, différemment. oui. Oui, voilà. Par exemple, moi, j'ai réalisé l'Arc de Triomphe, Mhm. et puis des personnages qui passaient sous l'Arc de Triomphe. Une personne qui me dit ah, j'ai vu elle a vu des animaux en bas. Et l'autre personne qui dit mais non, mais c'est des personnes, un monsieur avec un chapeau, etc. Et puis l'autre qui dit ah non, mais moi par contre, j'ai cru que c'était des arbres. Je dis D'accord. voilà. Et ces trois personnes étaient de trois pays différents. D'accord. Et que ça vous inspire quoi quand vous voyez ce Ben, dont est capable une œuvre d'art? eh ben, c'est là que je me suis dit, mais ce sont des échanges. C'est beau. Des échanges, la communication. Et puis ça permet de débattre à quelque chose. Oui, voilà. En fait, là, c'est un moyen de communication, c'est un moyen d'échange, c'est un moyen de visuel, de voir la beauté des choses, etc. Et peut-être aller en profondeur. C'est comme là, par exemple, voilà, l'Arc de Triomphe. Et en bas, c'est des personnages. En fait, c'est une famille, le papy, la mamie, les enfants, les petits-enfants, etc. Pour moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, l'Arc de Triomphe. Et puis, trois personnes d'origines différentes, de pays différents, qui sont venus. Ils ont dit tous les trois choses différentes. Alors, je me suis dit, bon, allez, c'est un moyen de communication. C'est ça, quoi. Parfait. Je crois qu'on a fait le Puis, il tour. y avait la Tour Eiffel aussi. Vous avez quelque chose à ajouter? Vous avez Et puis, envie ce de dire que j'aime quelque chose? aussi peindre, c'est les monuments historiques, Ah, d'accord. qui rappellent des souvenirs, les monuments historiques dans certains pays,
qui reste toujours d'actualité, puisque un monument historique, ça devrait être restauré. C'est-à-dire, voilà, quoi. C'est pour pouvoir, pour la génération d'après. J'ai une question que je voulais vous poser depuis tout à l'heure, puis m'avait échappé. Si je donne à repeindre ma maison, comment vous prenez-vous? Je ne suis pas... Peintre en bâtiment, je sais, mais justement, vous êtes peintre. Est-ce que ça veut dire que vous me ferez des fleurs, des fresques? Fresques. Vous ferez ça c'est autre chose. Si je vous donne à repeindre ma maison, c'est ce que vous ferez? Voilà, des fresques murales. D'accord. Qui sont magnifiques. Parce qu'avant, parce qu'il y a de belles couleurs en Martinique de maison, non? Il y a des belles couleurs vertes, orangées. À l'intérieur? Non, à l'extérieur. On parle de l'extérieur. Ah non, l'extérieur. Oh, bon, oui, ben, l'extérieur. Il y a aussi des maisons, l'extérieur, où il y a peut-être sur la véranda une fresque. Ça m'est déjà arrivé en France parce que ici aussi, il y a la tapisserie. On peut faire la tapisserie. Magnifique tapisserie au pochoir qui donne... un cachet mais particulier. Oui, une magnifique tapisserie. Mais oui, il faut voir. Il faut voir aussi, il faut voir. Ça peut être un magnifique paysage aussi, dans les hôtels aussi. Oui, dans les hôtels, j'ai fait souvent des fresques murales. Les hôtels, les restaurants, etc. Alors, le plus petit tableau que vous avez peint, c'est quoi? Parce que vous avez expliqué, le plus grand, c'est 2 sur 2, c'est ça? Oui, c'est 200 mètres. Oui. Et alors, le plus petit, c'est quoi? Le plus petit, c'était 15 par 15. D'accord. Plus petit tableau, 15 par 15. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous décidez un beau matin d'aller peindre un petit tableau? Alors, des fois, je ne décide pas, c'est-à-dire selon les moyens, selon ce que j'ai sous la main. D'accord. Il peut me rester une petite toile, donc je la peins. Bon. Mais ça m'arrive aussi de customiser des vêtements, de customiser des chaussures, etc. En fait, l'artiste, c'est ça. Hein, on ne réfléchit pas. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un rêve et puis le lendemain le peindre? Oui. Une fois, ça m'est arrivé de rêver un cheval blanc, magnifique cheval blanc, un cavalier habillé, pas cavalier comme le film Zorro, mais celui-là, c'était vraiment... dans ce rêve-là, c'était peut-être un songe, il y avait un cheval blanc et puis un cavalier habillé en blanc. J'avais du mal à repérer son visage, mais orné d'or. Magnifique, mais c'était vraiment étincelant, quoi. C'était magnifique. Et puis le matin, je me suis réveillée, je dis, tiens, je vais peindre ce cheval blanc et puis ce cavalier, je sais pas, il était magnifique. Et puis une ceinture, vraiment, vraiment, mais pour moi, c'était un roi, un prince. Donc, mais il est parti tout de suite, ce tableau, par contre. C'était dans ma galerie à Paris. Donc, vraiment magnifique. Où j'avais utilisé les couleurs pures, l'or, le cuivre, l'argent et le bronze. Oh là là, il était beau. Mais je crois que c'est l'Américain qui a acheté ce tableau, en fait. Il était vraiment magnifique. Et puis, mais c'est toujours de magnifiques songes que j'ai. Vraiment. Pas de cauchemar? Non, vraiment. D'ailleurs, si je crée des œuvres comme ceci, avec de l'or, les pigments or, les couleurs pures, ça veut dire que l'intérieur, c'est ça, quoi. J'aime, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or, mais enfin, j'aime vraiment le côté princier, voilà, la beauté des choses, les belles choses. Et je connais la valeur aussi des choses. Et quand on connaît la valeur des choses, on en prend soin, on restaure, on ne jette pas, voilà, on sait que c'est quelque chose à la sueur de son front, par exemple, on en prend soin. Ça peut être qui vienne de proches ou d'une famille. Je dis, ah non, attention, ça, je garde parce que ça a une valeur. Ça a une valeur, ça a une valeur tant financière que sentimentale. Donc, savoir connaître la valeur des choses. Parfait. Prendre soin. C'est sur ces mots qu'on va terminer l'émission. Patricia Raynel, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bon vent pour la suite. Merci beaucoup.